Donc, dans le code 4, nous avions dit que le dam, le sang, c'était 44. Le 4 et le 4, un code 4 très très puissant. Et en fait, il y a quelque chose de très intéressant dans le code 4, c'est qu'il y a un autre mot très très intéressant qui est aussi 44, c'est le mot talé. Alors talé, pour ceux qui connaissent un peu l'écriture hébraïque, c'est le tet, lamed et le he. Ted, lamed, he. Et le mot talé signifie un agneau. Et c'est très intéressant parce que lorsque nous parlons de l'agneau, nous avons le code qui nous parle de dam, le sang. Et ce qui est tout à fait intéressant dans ce code 44, talé, c'est que si nous le calculons dans le mode ordinal, nous avons la valeur de 26. Et 26, vous savez tous comme moi maintenant, depuis qu'on en parle, que c'est la valeur de l'éternel. Yud, He, Vav, He égale 26. Autrement dit, l'agneau, c'est le Seigneur. C'est Dieu lui-même, venu en tant qu'homme. Et en plus de cela, il nous dit que c'est également 44. Et nous voyons que le code 4 est extrêmement puissant, puisqu'il nous dit « Je suis l'agneau, j'ai versé mon sang, et je suis en réalité l'Éternel, le Créateur ». C'est extrêmement puissant comme texte, parce que nous allons voir maintenant un autre code 44. Prenez bien note, parce que ça c'est très 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 important. Nous avons appris donc la semaine précédente que il y avait les deux codes qui se mélangeaient, qui se multipliaient, le code 4 et le code 7 dont nous avions parlé. Et lorsque nous avons fait le calcul de 4 fois 7, nous sommes tombés sur un chiffre, donc 4 fois 7, 28. Et ce nombre 28, j'ai recherché et j'ai trouvé 4 valeurs qui nous parlent du Mashiach. Le premier mot qui nous parle du Mashiach, c'est Ichud, vaut 24. Ichud, c'est l'unicité. Vous voyez que les couvertures qui sont sur le tabernacle, qui couvrent, font 28. Elles ont une valeur de 28 et c'est Ichud, l'unicité. Lorsqu'on regarde le tabernacle, nous devons apprendre une chose, c'est que ce n'est pas des objets séparés les uns des autres. On peut et on doit probablement l'étudier séparément, mais lorsque nous regardons le Mishkan, nous constatons que c'est une unité indivisible. Le tabernacle est une seule chose, et c'est Ichud, l'unité. Le deuxième mot qui vaut également 28, c'est Be Adonai, qui signifie en l'Éternel. Bet, Yud, He, Vav, He, en l'Éternel. Nous avons donc cette idée fantastique que les couvertures du tabernacle, qui font 28 amas, sont en réalité l'unicité de Dieu, et le tout est en l'Éternel. Et puis nous avons un troisième mot qui est Koach, Kaf-chet. Kaf-chet, c'est la force, la puissance. Sa valeur est de 28. Nous avons donc une lecture extraordinaire. L'Éternel est un, il est puissant. C'est le code 4 fois 7. C'est impressionnant. Et puis, nous avons le mot Echeia. Echeia, écoutez bien ceci. 28 signifie ressusciter des morts. Ça, c'est puissant. Ressusciter des morts, Echeia. Et
Lorsque nous faisons la lecture du Code 4, nous pouvons lire, lorsqu'il est multiplié par la valeur de la création fondamentale, incroyable, il nous dit ceci: l'Éternel est un, et par sa puissance, il ressuscite les morts. Et je trouve que cette lecture est absolument mais inimaginable, parce que nous voyons que tout est à l'intérieur du tabernacle, tout est un, indivisible. Je viens de faire une recherche, absolument inimaginable. Un texte d'une puissance incroyable. Ce n'est pas au niveau du Code 4, c'est autre chose. Mais nous aurons l'opportunité, je crois, de pouvoir faire un cours sur cela, parce que c'est très important. Simplement pour vous dire que les codes ont des puissances et des valeurs incroyables. Vous savez que je crois que c'est dans Bereshit 27, 41, c'est juste une parenthèse. Ça ne fait pas partie du cours 4 ni 12, juste une parenthèse. Je vous cite simplement ceci. Ça va vous intéresser, juste en parenthèse. On ne va pas mettre ça sur le cours. Je demanderai à Pascal de couper cela, de ne pas garder ce que je dis maintenant, mais c'est intéressant juste pour vous le dire. Lorsqu'il est écrit, pour vous montrer la puissance des chiffres, la puissance qui se cache, lorsqu'il est dit dans Bereshit 27, 41, Esav conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni, et Esav disait en son cœur, les jours de deuil de mon père vont approcher, je tuerai mon frère Jacob. Mes amis, ce texte-là, c'est pas n'importe quoi, c'est un décodage inimaginable. Lorsqu'il est dit « Esav conçut de la haine contre son frère à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni », lorsqu'on fait le calcul, on tombe sur un chiffre de 365. Et 365 est égal à une autre phrase hébraïque qui signifie « c'est le secret de la fin des jours ». Wow! Le secret de la fin des jours. Sod, Ketz, Hayomim. Le secret de la fin des jours. Même valeur que cette phrase. Et tenez-vous bien, la phrase qui suit, Esav. Alors, Ésaü disait en son cœur, les jours de deuil de mon père vont approcher. Cette phrase est égale à un mot qui est la bracha, la bénédiction. Et nous apprenons une chose à travers ces deux codes inimaginables, que cette phrase cache un texte, la fin des jours vienne à cause de la bénédiction que le Père avait donnée. Et comme il est la bracha et qu'il est en même temps le droit d'aînesse, le Bechor, la valeur du Bechor est égale à cette phrase. Ainsi, nous lisons que dans les codes de la Torah, eh bien, il y a des secrets prophétiques complètement voilés, mais les chiffres nous révèlent que la fin des jours, en réalité, le problème, c'est le droit d'aînesse et la bénédiction. Aujourd'hui, quand je regarde Israël et les conflits, et ce week-end, j'étais à la maison, tout ce que je dis ici va être coupé, c'est juste entre nous. Tout ça va être coupé, ça ne peut pas être en ligne. Mais j'étais cette semaine avec mon cousin qui est venu d'Israël et qui a passé quelques jours avec nous à la maison. Il habite juste à 15 kilomètres de Gaza, vous voyez, c'est entre Jérusalem et Gaza. Et nous parlions du conflit israélo-palestinien. Et je lui disais, tu sais, ce n'est absolument pas un problème géopolitique comme on peut le croire. Le problème, c'est un héritage qui a été perdu, une bénédiction perdue qu'ils veulent récupérer à tout prix. Et le texte de Bereshit 27, 41 nous dit exactement la même chose. Le secret de la fin des jours, c'est la bracha et la bénédiction. Mes amis, pour simplement vous dire comment la parole de Dieu est puissante. Elle contient tous les secrets. Et aujourd'hui,
nous sommes face à un conflit israélo-palestinien dont nous comprenons le véritable sens profond. Mais je clôture ça. Tout ceci sera coupé. Et je reprends mon cours. Donc nous sommes ici en train de voir que le code 4 est en train de nous dire « Je suis l'agneau, le talé, et c'est moi qui ai la même valeur que le sang. Je suis le Dieu unique, l'Éternel, et par ma force et ma puissance, je ressuscite les morts. » Vous imaginez que un chiffre, un nombre dans la Torah nous dit tout à la même temps et tout à la fois. Si ça, c'est pas extraordinaire. Alors, certaines personnes me disent « Oh, vous racontez n'importe quoi, c'est de la divagation. » Eh bien, mes amis, je vais vous dire, je préfère divaguer sur les choses de Dieu que de raconter n'importe quoi comme je l'entends dans certains endroits. Et je suis persuadé que nous le croyons tous, que la Torah est inspirée. Toute parole de Dieu, nous dit l'apôtre Paul, est inspirée de Dieu. Toute prophétie est inspirée de Dieu. Et nous ne pouvons pas quitter cela un seul instant dans notre tête. Et voilà ce que je voulais vous dire en ajout du code 4 de la semaine passée. Donc, vous mettez ça en plus dans votre... sur vos documents, mais peut-être ce serait bien que je vous envoie les mots en hébreu également, pour que vous les ayez dans votre document, parce que tout le monde ne lit pas l'hébreu, ne peut pas l'écrire, ne sait pas. Donc peut-être si vous êtes d'accord, je vous envoie ces quelques mots en hébreu et vous pourrez les rajouter, d'accord? À votre code 4, ce serait bien plus facile pour tout le monde. Ceci dit, je clôture le 4. Je voudrais maintenant entrer dans le code 12. Le code 12, évidemment, c'est un code incroyable. Lorsqu'on lit 12, nous pensons tout de suite à un texte dont je vais le lire avec vous dans Luc, chapitre 6, et au verset 12. Ce texte-là est écrit pour nous révéler un mystère. Beaucoup de chrétiens, de quelque obédience qu'ils soient, lorsqu'ils lisent Luc, chapitre 6, versets 12 et 13, ce n'est pour eux qu'une lecture. Mais aujourd'hui, je voudrais vous dévoiler un secret. Et nous lisons le texte ensemble. Je vous laisse le temps de prendre votre Bible. Et nous faisons la lecture. D'accord? Vous êtes tous prêts? Luc 6, 12. En ce temps-là, Yeshua se rendit sur la montagne pour prier. Je fais tout de suite la parenthèse qui introduit le code 12. Et Yeshua va recevoir le code 12 pour une bonne raison sur la montagne. Et il va passer toute la nuit, vous imaginez, à prier Dieu. Texte qui paraît extrêmement basique. Mais concrètement, il va se produire quelque chose. Écoutez la suite. Quand le jour parut, il y a donc quelque chose qui est en haut sur la montagne, une connexion avec le divin, et quelque chose va se produire sur la terre. Et le ministère du Mashiach, je crois que vous êtes d'accord avec moi, il n'y a aucune exception à la règle, il est tout le temps connecté sur la Torah. Rien, absolument rien, ne sort de cette Torah. Et nous allons apprendre à lire le premier code de la Torah dans un endroit absolument unique qui va nous révéler la suite du texte. Et je lis le texte, donc je reprends. En ce temps-là, Yeshua se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12
auxquels il donna le nom d'apôtres. Mes amis, donc nous apprenons une chose ici, c'est que Yeshua avait des disciples, et puis dans ces disciples, il y avait des apôtres, et puis dans ces apôtres, il y avait ceux qui étaient vraiment les très proches. Hein, en général, Pierre, Jacques et Jean étaient très proches de lui. C'était le cercle, je dirais, restreint, fermé du Mashiach, et ils sont 12. Et ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le 12, c'est à la fois l'accomplissement d'une chose que fondamentalement l'Éternel avait décidée. C'est à la fois l'achèvement et l'accomplissement, la fin d'un cycle, le recommencement de quelque chose qui ne s'arrête jamais. C'est pourquoi nous avons l'idée de ces trous constantes qui tournent et qui tournent et qui tournent. Et le code 12, c'est quelque chose qui est l'accomplissement de quelque chose. Tout est total. Il ne manque rien. Mais il ne manque rien par rapport à quoi? Voilà la question. Comment puis-je savoir qu'il ne me manque rien si ce n'est par rapport à quelque chose? Alors je réfléchis et je me suis dit ceci. Mais où se trouve le code 12? Écoutez bien, parce que c'est un mystère qui doit être révélé. Le code 12, pour la première fois dans la Torah, une part du code est cachée et une part est révélée. C'est absolument extraordinaire. Et si nous réfléchissons un instant sur le code 12, qu'apprenons-nous? Où se trouve pour la première fois le 1 et le 2 côte à côte? Mais vous me direz tout simplement, et bien entendu, comme en français d'ailleurs, l'alphabet de chez nous, le 1 et le 2. Première lettre et seconde lettre. Aleph, Bet. Et voilà que nous apprenons que Aleph, pour ceux qui avaient suivi les cours sur les valeurs des lettres hébraïques l'année passée, Aleph, c'est la nature divine au niveau le plus élevé. C'est le monde de Dieu dans lequel il nous est même pas possible de rentrer totalement. Il nous en révèle une part très minime, un frôlement d'aile sur ce code du monde divin. Et qu'est-ce que nous comprenons? Que ce 1, le Aleph, qui également signifie Aleph, 1000. Rappelez-vous pourquoi c'est 1000. N'oubliez jamais que Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet et c'est en même temps Aleph 1000. C'est pas par hasard. Et juste à côté, nous avons quelque chose, c'est le Bet. Et où se trouve le Bet dans la Torah? Pour la première fois, c'est dans Bereshit. Et ainsi, nous avons un code 12 qui apparaît, le Aleph qui est caché et qui est la première lettre, et Dieu dit, c'est mon monde. Et puis nous avons la révélation sur terre du 2, qui dit, voilà ma création. C'est la dualité, c'est la complémentarité. En finalité, le 12, le 1 et le 2 forment une union entre le ciel et la terre. C'est le ciel et la terre unis ensemble. Et ces deux lettres, Aleph, Bet, c'est Av. Et c'est quoi Av? C'est le Père. Et voilà que nous apprenons que Av, dans le placement de l'ordre alphabétique, c'est le code 12. Et nous ne sommes plus du tout surpris, lorsque nous lisons le 12, que toute la structure du tabernacle, la structure de la nouvelle Jérusalem va être fondée sur les codes 12. 12 portes, 12 fondements dont nous allons parler. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le 12, c'est la connexion du ciel et de la terre, c'est la nouvelle Jérusalem, c'est celle d'en bas qui se connecte. Et nous avons la première idée qui nous vient à l'esprit. Mais cette nouvelle Jérusalem, en réalité, mais c'est le Père. Il est là-haut, le créateur de toutes choses, il est 12. Et à partir de ce 12, va se développer tout un système dans la Torah et dans l'Apocalypse qui vont nous révéler que
tout est de Dieu et rien n'est inventé par les hommes. Alors on peut essayer de décoder la Torah de toutes les façons et l'Apocalypse et l'expliquer de toutes les façons possibles, mais la première chose que nous apprenons, c'est que rien n'est fait hors de 12, parce que c'est la connexion du Père, c'est la connexion du Aleph avec la terre, Beth Bereshit. Et ainsi nous unissons les deux valeurs ensemble et nous comprenons la puissance de 12. C'est donc à la fois l'achèvement, lorsque nous voyons la nouvelle de Jérusalem, c'est l'achèvement complet de ce que Dieu voulait pour la Jérusalem d'en bas et qu'il va absolument devoir rétablir. Et là, nous venons au texte de Luc 6, 13, pardon. Le Mashiach prie toute la nuit, et lorsqu'il a prié toute la nuit, le jour se lève. Et que fait-il? Écoutez ceci, c'est puissant. Il va choisir 12 apôtres, dont les noms vont se trouver sur les murailles de Jérusalem, sur les fondements de Jérusalem, pour nous dire, regardez, le Mashiach, dans son ministère, ne fait absolument rien hors de la pensée que tout est fini et tout est achevé, mes amis. Écoutez, c'est une grande leçon que nous devons apprendre. Mes amis, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Vous, peut-être, je ne vous connais pas tous. Peut-être vous êtes dans le ministère, peut-être vous enseignez, peut-être vous faites quelque chose pour Dieu, et simplement vous êtes les fils et les filles de Dieu. Mais quelle est la structure de notre vie? Elle doit être basée sur quelque chose qui a déjà été terminé et achevé. Je ne suis pas en train de faire un ministère en disant demain je ferai mieux qu'aujourd'hui. Ce n'est pas ça mon but. Le but c'est de me placer dans l'achèvement. C'est-à-dire dans le code 12, tout est achevé. Et c'est tellement incroyable que lorsque nous voyons l'Apocalypse, le code 12 va nous révéler que tout est achevé. Et ça, c'est très très fort. Autrefois, je faisais le ministère et je me disais, il y a encore tant à faire. Oui, bien sûr, humainement. Mais le fondement dans lequel va placer le Messie, va placer tout son ministère, est entouré de 12 apôtres. Vous imaginez la force des 12. C'est pourquoi ce n'est pas par hasard qu'il en a choisi 12, parce que le fondement de l'univers est basé sur 12. Aleph, Bet. Extraordinaire. Et c'est pourquoi le Messie va développer ce ministère dans l'achèvement du Père. Et ce qui est le plus extraordinaire, ou peut-être pas plus, mais fantastique, c'est il va prier toute la nuit. Je me suis bien demandé pourquoi. Mais le Mashiach dit une chose incroyable. Et là, je vais un petit peu faire un système de renversement au niveau de la compréhension du texte, rentourner l'idée. Comment les a-t-il choisis? Est-ce qu'il les a choisis parce qu'ils étaient sympathiques? Est-ce qu'ils avaient une bonne tête? Est-ce qu'ils avaient une bonne doctrine? Quand on les voit se chamailler entre eux, on se dit aïe, 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 aïe. Et se poser la question qui est de savoir qui était le plus grand. Mais pourquoi et où les a-t-il choisis? La réponse la plus basique, c'est parmi ses disciples, puisque c'est écrit. Mais la réalité est autre. Elle va dévoiler une chose absolument, mais indispensable au code 12. Le Mashiach va dire, je ne fais que ce que je vois faire. Et je ne dis que ce que j'entends dire. Autrement dit, les amis, pour avoir la révélation des 12, le Mashiach est sur la montagne toute une nuit. Et je me dis, en finalité, les 12 apôtres n'ont pas été choisis en bas. Ils ont d'abord été révélés en haut. Mais c'est très important. Et ainsi, nous comprenons que tout ce qui se passe en bas dans le ministère du Mashiach, c'est en fait en haut que ça se passe. Et c'est tellement vrai que les 12 qui ont été choisis en haut pour se révéler en bas, lorsqu'on retrouve l'Apocalypse, on les retrouve en haut. Waouh, la nouvelle Jérusalem. C'est pas 12 par hasard.
Les 12 tribus, c'est pas par hasard. Il faudrait vraiment un jour parler des 12 tribus, comment elles ont été créées, choisies, appelées, comment leur nom leur a été donné, pourquoi elles étaient 12, pourquoi pas 9, pourquoi pas 13, pas 14. Parce que 12 pour Israël, c'est l'accomplissement de la révélation de Dieu pour l'humanité à travers Israël. Et ça s'appelle les 12 tribus. Wow! La connexion est incroyable. Et lorsque nous apprenons que Abraham, les lettres de son nom commencent par Aleph Bet, 1 et 2, 12. Vous voyez que le personnage n'est pas un personnage anodin. Il est complètement connecté. C'est impressionnant. Ce code 12 me réjouit l'esprit très profondément parce que lorsque nous lisons la Torah, nous ne lisons plus la Torah de la même manière. C'est fini. Nous sommes passés à autre chose. Nous sommes à autre chose. Nous sommes en train de comprendre que tout ce qui est écrit a un sens. Et Paul le dit clairement. Il dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Il n'y a pas de hasard. Lorsqu'il est écrit qu'il y a 12 tribus, ce n'est pas autre chose que 12 tribus. Et la raison, c'est que c'est le ciel lui-même qui va révéler. Les 12 tribus sont nées, mes amis, de par l'alliance qui a été faite en haut et en bas. Et c'est pourquoi lorsque Abraham et Sarah vont s'unir dans la chair, ils vont produire à cause de l'alliance, de la circoncision, une naissance, Yitzhak. Et de lui va sortir Jacob qui va engendrer les 12 tribus. Vous voyez que tout vient du ciel. Tout est connecté avec le ciel. Il n'y a pas une terre toute seule qui produit. Il n'y a pas un ciel tout seul. C'est l'union des deux qui produit Aleph Bet. Aleph Bet, Bereshit. Et c'est l'alliance. Ainsi, le Code 12 nous révèle cette puissance que le ministère du Mashiach et le nôtre, puisque nous sommes aujourd'hui tous appelés sacrificateurs de l'Éternel, nous ne travaillons pas dans approximativement dans notre travail. Nous devons fonctionner dans l'achèvement de quelque chose de divin. Je suis aussi, mes amis, je vais vous dire une chose un peu étrange, et c'est pas prétentieux, ni pour moi, ni pour vous. Je suis aussi dans l'achèvement vivant que mort. Je ne change rien. Parce que ma vie, mort ou vivant, est connectée avec le ciel. Et lorsque nous sommes ici en bas, et que nous perdons, que nous quittons cette respiration de l'âme, nous sommes quand même connectés avec le ciel. C'est pourquoi nous ne sommes jamais perdants. Le Code 12 nous dit, tu n'es jamais perdant. Le ciel et la terre sont connectés avec toi. C'est pourquoi je vous avais dit que Dieu n'avait pas pulvérisé Adam après la faute, mais il l'avait mis dans la terre, là où il était pris, pour ne pas perdre la connexion. Parce que cette terre qu'il a créée et d'où est sorti Adam, c'est le bête de Bereshit, le commencement. Et voilà que Aleph et Bet vont se retrouver dans la résurrection. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que le Code 28, oui, tout est lié. Le Code 28, c'est un code qui va nous faire comprendre la puissance de la résurrection par la force de l'Éternel. Le Code 12 est extrêmement puissant. Et tout est basé sur cela. Et nous avons les 12 mois de l'année, etc. Et nous allons maintenant parler des 12 dans l'Ancien Testament, ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Vous savez tous que c'est un mot extrêmement limite catastrophe, mais enfin, bon, on l'utilise, c'est plus facile à comprendre. Et nous constatons que il y a, premièrement, donc ce code 12 Aleph Bet, et puis nous allons rentrer évidemment dans les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël
que nous retrouvons dans l'Apocalypse. Vous imaginez dans Apocalypse, je crois que c'est 21:12, nous allons lire Apocalypse 21:12, j'espère ne pas m'être trompé de référence, 21:12, oui c'est ça. Vous voyez que toute l'histoire du monde et tout le projet de l'achèvement divin dans le ciel lui-même est fondé sur la puissance 12 dont nous retrouvons les 12 tribus ici-bas. Et nous lisons la Nouvelle Jérusalem. Écoutez, le texte est extraordinaire. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. J'aimerais un jour faire une étude sur les 12 portes. Pas par hasard. 12 portes. C'est-à-dire que ce sont les portes qui nous font rentrer immédiatement dans l'achèvement de toute chose, dans ce cycle qui ne s'arrête jamais. 12 portes, on rentre. Vous vous rappelez du psaume que j'avais enseigné? Je rentre dans les portes et je m'arrête dans les portes de Jérusalem. Un texte absolument extraordinaire. Il s'arrête dans les 12 portes. C'est la connexion avec le ciel. Alors, elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et sur les portes, 12 anges. 12, on appelle ça des anges, mais on devrait traduire 12 messagers, d'accord? Et des noms écrits. Quels noms? Ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Et nous apprenons quoi? C'est que le code 12 est en train de nous dire les 12 tribus en bas, fondamentalement, elles étaient déjà existantes en haut. Lorsque Jacob va mettre au monde la puissance des 12 tribus, tout était là-haut. Et quelle est la puissance de ces 12 tribus? C'est quelque chose d'absolument incroyable. La puissance des 12 tribus, elle est bâtie d'une façon tout à fait voilée sur les 4 mers. Les 4 mers d'Israël. Et les 4 mers d'Israël, c'est Bilhah, Rachel, Léa, Zilpa. Inversement, Zilpa, Léa. Je répète, on a Bilhah, Rachel, Zilpa, Léa, les 4 mères qui ont donné naissance aux 12 tribus. Mais ces 4 mères, lorsque vous prenez la première lettre de chacune des mères, Bilhah, Rachel, Zilpa, Léa, et que vous mettez les 4 lettres ensemble, apparaît un mot hébreu. Barzel. Et Barzel, c'est quoi? C'est la force du fer.